Ma chère Julie, les poignées d'amour, la brioche ou la petite bouée, ça peut être mignon, mais à l'approche de l'été, on a peut-être envie de s'en séparer. C'est mignon, mais on peut s'en passer. Oui, puis je pense que pour la santé, on va être sérieux 10 secondes, vaut mieux pas trop en avoir. Alors, on dit souvent que quand on prend du gras au-dessus du nombril, c'est plus contraignant que quand c'est plutôt sur les fessiers. C'est surtout plus dangereux pour la santé parce qu'en fait, c'est beaucoup plus proche du système cardiovasculaire du cœur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va affiner sa taille, mais ça va permettre aussi donc de diminuer le diamètre de son tour de taille, mais de travailler aussi sur sa posture et donc de préserver les muscles du dos. Je vous propose 3 exercices, c'est super facile à faire. On peut les faire avec Marido et Philippe? Mais oui, regardez. Okay, alors on essaye. C'est parti, on attaque avec notre premier exercice pour affiner notre taille et vous allez récupérer un poids, kettlebell, haltère ou une bouteille remplie d'eau. Debout, les pieds serrés, je vais me grandir et là on va travailler le grand oblique. Donc on va travailler sur une rotation. Je vais monter le genou droit et je vais pivoter sur la droite. Puis je reviens. J'inspire et à l'expiration je monte genou gauche et je pivote sur la gauche. Et on fait 20 répétitions. Relâchez. On va enchaîner ensuite avec un deuxième exercice. Vous avez la possibilité de le faire debout ou alors position assise. Moi, j'ai choisi la position assise. J'utilise un Zafu, mais vous pouvez très bien être assis sur une chaise. L'essentiel, c'est d'avoir le dos droit. Quand vous êtes assis proche du sol, essayez d'avoir les jambes en tailleur et la colonne vertébrale la plus droite possible. On se penche sur l'avant. Si vous avez des problèmes de dos ou si vous êtes débutant, vous pouvez démarrer l'exercice sans poids. Vous croisez vos doigts, vous vous grandissez et là, on va incliner sur le côté puis revenir. Là, en fait, on va travailler le petit oblique parce que le petit oblique, il est très, très sollicité lorsque l'on va expirer et lorsque l'on va incliner le buste. Donc, j'inspire et je souffle. Et lorsque vous êtes intermédiaire ou confirmé, vous pouvez récupérer votre haltère. Là, on se grandit, on se penche sur l'avant. Sauf que c'est un peu plus compliqué, un peu plus lourd de ramener le buste au centre. Donc l'amplitude est un peu plus petite. Vous faites donc une vingtaine de répétitions, puis vous relâchez. On termine par un troisième exercice. Là, tout le monde peut le faire. Vous allez vous allonger sur le côté, pas besoin de matériel. Il est très intéressant parce que vous n'avez pas de pression sur votre colonne vertébrale. Donc, on vient poser la tête sur le bras. On va remonter les 2 genoux. Mon dos est donc bien droit. On glisse la main juste devant la poitrine. Et là, lorsque je vais expirer, je vais rentrer mon nombril et je vais décoller mes pieds et mes genoux du sol. Et je reviens. C'est une toute petite élévation. Et je reviens. Et encore, je baisse mes épaules, je souffle et j'inspire lorsque je redescends. Vous faites 8 à 10 répétitions et on fait la même chose de l'autre côté. Et bien voilà, vous connaissez tous les exercices, ou du moins les 3 exercices qui font partie des plus efficaces pour renforcer votre taille, l'affiner et avoir une taille de guêpe. Vous vous rappelez du premier avec la rotation de buste pour le grand oblique, le second avec les inclinaisons, petit oblique, et on termine avec le dernier, même chose pour travailler encore les obliques, encore et toujours. Allez, courage, je vous jure que votre taille, elle va vraiment s'affiner. Alors, le troisième, c'est le pire. En plus, le troisième sur une chaise, c'est plus compliqué quand même. N'allez pas vous faire mal, messieurs. On sent que ça tire bien dans le ventre. Ça gaine. Ça gaine. Exactement. Voilà. En fait, le principe de ces exercices, c'est de travailler au plus profond de votre masse musculaire. Donc, petit rappel anatomique, sous la tablette de chocolat, on a plein de monde. On a déjà un muscle qui s'appelle le transverse, qui est un muscle en fait, qui est notre gaine naturelle et qui s'accroche dans nos lombaires. Ensuite, vous avez les petits obliques ou les petits internes, ça dépend
de quelle génération on est, ou les grands obliques ou les obliques externes, pardon. Et puis, vous avez la tablette de chocolat. Donc, vous voyez, en fait, c'est un détail, la tablette de chocolat. Presque, merci s'en de fout, nous c'est pas rassurer. grave. Juste Nous sommes des esthétique, millions quoi. à la C'est chercher. C'est juste pour Non, la plage. par contre, ce qui est important, c'est de bien solliciter l'intérieur du ventre pour Oui. faire fonctionner la digestion et garder un ventre plat. Un petit tableau récapitulatif, Julie. Petit tableau récapitulatif. Ces exercices, ils sont faits pour les hommes et pour les femmes. Ça ne coûte quasiment rien parce que vous avez vu, j'avais un kettlebell, mais si vous prenez 2-3 bouteilles d'eau ensemble, parce qu'une seule bouteille, c'est pas suffisant, ce n'est pas, c'est efficace. Et puis, la contre-indication, il n'y en a pas, si ce n'est qu'il faut être un petit peu régulier et faire attention à son alimentation, on ne va pas se mentir. En 10 secondes, on limite quoi à l'approche de l'été? À l'approche de Le l'été, gras. moi je pense qu'il faut essayer, lorsque vous mangez des féculents, d'éviter de trop les associer à de la viande, par exemple. Ah oui, Plutôt dissocier privilégier féculents, les légumes. Et puis quand on a envie de manger de la viande, plutôt avec des légumes. Et puis voilà, mais manger de tout et En surtout, petite quantité. exactement, mais surtout ne pas sauter de repas. Ça, Non, c'est vrai, très c'est pas bon important. parce qu'après le corps il est traumatisé, il se rattrape, il Ouais, stocke. l'indice glycémique, Voilà. il y a tout qui débloque. Bon petit déjeuner ce matin en tout cas, il faut prendre un bon petit déjeuner.